prix BD Fnac 2017 a été attribué à Alexandre Cléris et Thierry Smolderen pour la BD L'été diabolique aux éditions d'Argo. Vous avez gagné le prix BD Fnac, qui consiste en un vote des libraires, des lecteurs et aussi de blogueurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? On est très fiers. En fait, quand on travaille, on ne pense pas spécialement au prix. On avance, on a envie de faire une histoire pour faire passer un bon moment au lecteur, le faire réfléchir. C'est une sorte de consécration pour nous, c'est vraiment très très important. On fait le mieux possible dans l'espoir de faire rêver les gens, c'est tout. Pour moi, la première chose qui saute aux yeux, évidemment, c'est la couverture et ce sont les dessins. Dans quoi est-ce que vous avez épuisé vos inspirations visuelles ? C'est un travail étroit que nous faisons avec Thierry. Il fait des petites références dans son scénario qui font appel à telle ou telle référence à un auteur dans le scénario pour une séquence particulière. J'essaie de trouver des combinaisons graphiques entre les différents auteurs d'une même période. Et là, donc, c'était plutôt les illustrateurs de Vogue, des journaux, le peintre David Hockney. Moi, mon influence principale, je pense qu'Alex c'est pareil, c'est John le Carré, c'est pour moi le meilleur écrivain du monde. L'été diabolique contient en fait 2 livres. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce choix ? Il fallait pouvoir délimiter un espace dans lequel se déroulait toute l'histoire et puis réserver une place au dénouement et j'ai pensé que le mieux ça serait d'en faire une espèce d'épilogue plutôt que de faire un vrai épilogue. J'ai décidé de mettre la masse de l'histoire plutôt dans une espèce de roman autobiographique écrit par le personnage principal. C'est quand même très moderne comme procédé parce qu'on a donc le récit plus l'impact qu'a eu le récit. Voilà. Oui, c'était une solution qui était en même temps assez technique pour moi. C'était pas la volonté de chercher un effet spécial de modernité, mais apparemment oui, en bande dessinée, c'est pas quelque chose qu'on fait trop souvent.